En 2016, je me lance à mon compte en tant que créatrice de contenu et illustratrice. Dans l'autre sens, c'est peut-être mieux en tant qu'illustratrice et après créatrice de contenu. J'ouvre cette chaîne YouTube dans laquelle je documente mon quotidien. Et en fait, dans cette chaîne YouTube, concrètement, qu'est-ce que tu y vois? Tu y vois mes galères, mes remises en question, mes conseils, mais également mes réussites. En 2019, soit à peu près 3 ans après, je vis de ma passion et je vous rabâche sans cesse cette phrase qui est « Tout le monde peut y arriver, si j'ai réussi, vous pouvez y arriver ». Je suis convaincue que mon parcours n'a pas été celui de quelqu'un de privilégié, n'ayant jamais eu d'argent de côté, ayant toujours travaillé depuis mes 16 ans, ayant fait des missions d'intérim, notamment en usine, ayant été boursière pendant mes études dans un 9 mètres carrés du Crous, je suis convaincue que je viens de loin et que mon parcours est la preuve qu'on est tous égaux quant à la réussite, surtout dans l'auto-entrepreneuriat. Si j'ai réussi, pourquoi pas toi? À cela s'ajoute une détresse psychologique liée à la solitude qui me fait tourner vers certains pans de la spiritualité New Age et notamment vers la loi de l'attraction. J'ai réussi grâce en manifestant ces objectifs. Et si au final j'avais tort? En 2022, je pense plus pareil, mon discours a bien changé et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Les amis, très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de méritocratie et nous allons parler de loi de l'attraction dans l'auto-entrepreneuriat sous le prisme de certains dialogues que j'ai pu avoir et certains discours qui aujourd'hui en 2022 sont peut-être un petit peu problématiques. Bonjour à tous, bienvenue ici, je m'appelle Louisa, j'ai 27 ans, je suis illustratrice mais également créatrice de contenu, je vous l'ai dit en intro. Asseyez-vous, j'ai préparé une très longue vidéo pour vous. Nous allons aujourd'hui parler d'auto-entrepreneuriat. Cette vidéo, comme je l'ai dit dans l'intro, va se diviser en deux parties. On va commencer par la méritocratie. Qu'est-ce que c'est que la méritocratie, les amis? Ici, j'ai une petite définition. La méritocratie, selon webclass.fr, renvoie à l'idée que chacun peut atteindre une position ou connaître une promotion sociale du fait de ses talents personnels et de son travail. La méritocratie est alors possible quand la sélection s'opère en dehors de toute considération d'origine sociale, du fait de son sexe, de son origine ethnique, du lieu où on habite, etc. Son application permet théoriquement une mobilité sociale importante. En fait, pour un petit peu résumer tout ça, la méritocratie, là je vais vraiment l'aborder dans l'angle de l'auto-entrepreneuriat, c'est le fait que dans l'auto-entrepreneuriat, on est tous égaux quant à la réussite. Si tu n'as pas réussi, c'est tout simplement que tu ne t'es pas donné les moyens, et si tu réussis, c'est que tu es quelqu'un qui se lève tôt et qui travaille fort pour ça. C'était quelque chose que j'ai défendu pendant des années, c'était un discours qui a été très important sur ma chaîne et aujourd'hui je me retire par rapport à ça et on va revenir sur certains discours que j'ai pu avoir et je vais vous montrer en fait pourquoi ces discours aujourd'hui ne sont plus du tout vrais. Je ne vais pas donc aborder la méritocratie d'un point de vue général, mais je vais vraiment faire un lien par rapport à mon métier qui est un métier d'illustration et un métier de création de contenu et d'influence. D'ailleurs, toute cette partie création de contenu, influence est très bien décrite dans deux vidéos que je vous recommande. Il y a la première qui est celle-ci de produits d'internet qui s'appelle « Faut-il être riche pour être youtubeur ?» Tout ce mythe de la méritocratie ne peut être poussé qu'à une seule condition. Il faut que le public perçoive le youtubeur comme quelqu'un qui a commencé en bas et qui a gravi les échelons à la sueur de son front. Pour être accepté quand on est très haut, le public doit avoir l'impression qu'on est parti de très bas. Mais voilà, il suffit de jeter un œil aux youtubeurs qui ont explosé récemment pour comprendre que sur YouTube, c'est de moins en moins le cas. Et ensuite, vous avez cette autre vidéo, uniquement une partie qui le traite vraiment très bien sur le girl power et justement le sexisme, notamment sur TikTok, qui a été faite par Sabine et qu'une fois de plus, je vous recommande très vivement. Elle symbolise le fantasme méritocrate, selon lequel, avec un peu de bonne volonté et de débrouillardise, tout le monde peut devenir riche. Si on m'avait dit il y a 3 ans que j'allais enfin pouvoir quitter mon job et travailler avec mon ordi partout dans le monde, j'y aurais jamais cru. La philosophie de la girl boss est presque exclusivement tournée vers la thune, parce que l'argent symbolise sa revanche sur les injustices sociales. Toutes les vidéos mettent en avant le même storytelling d'entrepreneuse qui s'est faite toute seule malgré les obstacles et en dehors des sentiers battus. J'ai l'impression que lorsqu'on se lance en tant que freelance, et surtout dans la création de contenu, on est envahi par ce discours que pour réussir à accomplir ses rêves, il faut travailler dur et que si tu travailles dur, tu peux le faire et tu peux y arriver. S'il y a bien un point sur lequel je suis fondamentalement d'accord, c'est que oui, lorsque tu lances ta boîte, lorsque tu lances un projet, il faut travailler dur. Censé en tant que freelance, c'est pas quelque chose qui est simple parce que ça implique de ne plus faire un métier, où là tu en faisais potentiellement un dans ta boîte, mais d'en faire potentiellement 18 pour pouvoir réussir à t'en sortir. Les premières années sont les années les plus compliquées où tu dois te faire connaître, où tu passes par des périodes sans argent. Les premières années sont les plus compliquées, sont très souvent les années en fait où tu peux pas te verser de salaire. On est très inégaux quant à l'auto-entrepreneuriat
et notamment par rapport à la mise de départ. Quelqu'un qui va se lancer dans ce milieu avec de l'argent de côté aura beaucoup plus de chances de voir des résultats rapidement que quelqu'un qui va se lancer sans économie, pour la seule raison que l'argent est une charge mentale et il faut en parler. Quelqu'un qui va se lancer là-dedans avec pas d'argent de côté, avec une difficulté à finir ses fins de mois, n'aura que ça dans la tête. Comment est-ce que je peux m'en sortir financièrement? Et au bout d'un moment, ça te prend tellement l'esprit que forcément, ça va venir impacter en fait ta vie, ton travail d'un point de vue général. Et moi, aujourd'hui, défendre encore ce discours de « Ah bah tiens, vous pouvez y arriver, regardez, moi j'ai réussi », c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que moi, lorsque je me suis lancée sur Internet de façon beaucoup plus sérieuse, avant je le faisais pour le fun à côté de mes études, mais à partir du moment où je me suis dit « Je veux en vivre », eh ben, j'étais financièrement épaulée par Pôle emploi. Certes, j'ai travaillé pour ça, j'ai fait de l'intérim avant, mais j'ai quand même eu pendant 1 an de l'argent de la part de Pôle emploi, ce qui m'a permis de lancer mes projets. Et sans ça, je n'aurais jamais réussi parce que j'aurais eu une autre charge mentale. Un autre point aussi que je voulais défendre, et une chose dont je n'ai jamais vraiment parlé, c'est que j'étais dans une relation pendant plusieurs années avec mon ancien partenaire qui avait un CDI. Et le CDI, ça t'ouvre énormément de portes. Ça nous a ouvert des portes lorsqu'on a voulu déménager. J'ai déménagé 2 fois, j'ai eu 3 logements pendant cette période, dont notamment 2 logements, j'ai mon propre atelier. Et c'est une chance inouïe que d'avoir son propre atelier lorsque tu te lances en tant que freelance. Et pourquoi est-ce qu'on nous a ouvert les portes par rapport à ça? Parce que sur le dossier, il y avait le mot CDI et qu'il avait une situation stable. Une personne qui se lance en tant que freelance a beaucoup plus de difficultés de trouver un logement, j'allais dire en France, peut-être pareil dans d'autres pays. Et du coup, aura peut-être plus de difficultés aussi à avoir un logement qui sera propice à sa création et qui sera propice à son lancement. Aussi, une chose que j'ai pas forcément défendue, c'est que j'ai toujours eu le soutien de ma famille. Alors, j'ai pas eu d'argent de côté, ma famille m'a jamais donné d'argent ou quoi que ce soit, mais ma famille a toujours été un petit peu en fond. C'est-à-dire que je sais que si maintenant, pour une raison X ou Y, je me retrouve avec 0 € sur tous mes comptes, je n'ai plus de boulot, j'ai un lit dans ma famille. Je peux retourner chez ma maman, je peux retourner chez mes grands-parents, je peux aller chez mes tantes, j'ai du monde qui est là pour m'accueillir. Je me retrouve pas à la rue du jour au lendemain. Je sais que si je n'ai plus rien maintenant, quelqu'un de ma famille pourra me dire « Tiens Louisa, on peut te prêter de l'argent ». Et j'espère que j'en demanderai jamais, mais je sais en tout cas que c'est là et c'est un grand plus. C'est pour ça que aujourd'hui, je change vraiment mon discours sur le « tout le monde peut le faire ». Je dirais plutôt que tout le monde a accès à des ressources pour s'en sortir financièrement, mais on est bien inégaux quant à la réalité. Et ça, c'est vraiment une chose dont il faut prendre conscience. Un deuxième point que j'aimerais vraiment déconstruire avec vous, c'est ce que j'ai appelé le mythe méritocratique. Pendant longtemps, je vous ai vendu ce discours de la self-made woman, la girl boss qui vient de rien et qui a tout bâti. J'ai souvent dit que je venais d'un milieu modeste, mais aujourd'hui, j'ai grandi et j'ai gagné en maturité. Et aujourd'hui, du fait d'être indépendante, de tout faire toute seule, de gagner ma propre argent, de tout dépenser, je me rends compte en fait que je venais pas du tout d'un milieu modeste, je venais tout simplement en fait de la classe moyenne comme beaucoup de Français. J'ai toujours été très complexée par rapport à l'argent en étant petite et c'était juste un mindset en fait que je me suis créé. Donc effectivement voilà, je viens d'un milieu où on faisait attention à l'argent, où j'avais moins que beaucoup de mes camarades, on faisait gaffe aux courses, on faisait attention à pas trop chauffer, enfin tout ce genre de trucs. Mais en attendant, j'ai eu ma propre chambre pendant toute mon enfance, mon adolescence. J'ai eu une maison. J'ai réussi à manger. Et manger, c'était pas ma préoccupation principale. C'était juste un besoin normal qui était à chaque fois accompli. C'est pas ça le terme. Bref, je mettrai à l'écran, mais je m'en souviens plus. N'hésitez pas à revoir certains discours que vous pouvez entendre sur Internet, n'hésitez pas à les recontextualiser, d'où vient réellement cette personne, parce que venir de la classe moyenne, même la classe moyenne basse, moi je pense qu'on était un petit peu basse, mais mes parents ont touché le SMIC, mais en attendant, voilà, on a quand même réussi à s'en sortir, et c'est pas la misère, et ça c'est très 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 important, je pense, à déconstruire. Un autre point que je vais également aborder avec vous, c'est le déterminisme social et culturel, et je pense que aujourd'hui vous dire « Oh là là, regardez d'où je viens, c'était trop compliqué, mais bon, j'ai réussi à m'en sortir, donc vous pouvez aussi y arriver ». Lorsque tu viens d'un milieu favorisé d'un point de vue culturel comme le mien, c'est littéralement se foutre de la gueule du monde, excusez-moi, mais c'est une réalité. Première chose, je suis une personne blanche
Et moi, je n'ai pas à subir des inégalités comme d'autres personnes. Et c'est une réalité dans l'auto-entrepreneuriat aussi. Et déjà, avec ce premier avantage, ça m'a énormément aidée. Et ensuite, j'ai grandi dans un milieu où la culture a toujours été mise en avant. Ma mère a toujours fait gaffe à ce qu'on aille au musée. Très tôt, j'ai été inscrite à une bibliothèque. J'ai lu énormément pendant toute mon enfance. Et c'est une prédisposition qui m'a été très utile par la suite. Et c'est aussi ça qui m'a permis de gagner en maturité, je pense, assez tôt. Et de me dire, ok, aujourd'hui, j'ai 22 ans et j'essaie de me lancer en freelance. De la même façon, j'ai toujours été soutenue par mes parents dans le choix de mes études. Et ça, c'est un gros plus. Et c'est une chose dont on ne parle pas suffisamment. Dire en tant que gamin à ses parents que tu vas être artiste, je pense que c'est le cauchemar de beaucoup de parents. Il y a très très peu de parents qui soutiennent là-dedans. Et une fois de plus, vous ressortir le discours de si j'ai réussi à le faire, donc tout le monde peut y arriver. Lorsque tu viens d'un milieu blanc où tes parents te soutiennent et mettent en place des prédispositions à une réussite, c'est assez maladroit de ma part. Je vous mettrai aussi en barre d'infos un documentaire très intéressant fait par Arte qui est Peut-on vraiment quitter sa classe sociale et qui donne notamment des statistiques sur qui sont réellement en fait les enfants qui sont issus de milieux d'ouvriers qui vont faire des grandes écoles. Et enfin, un dernier point qui va vraiment être un point qui va plus concerner la création de contenu sur Internet, qui va être la chance. En tant que créateur sur Internet, il y a une chose qui s'appelle la chance en fait. Je pense que sur Internet, voilà, pour percer, il y a effectivement des clés à suivre, il y a des choses à mettre en place, mais il y a un truc qui s'appelle la chance en fait, tout simplement. Il y a un truc qui fait que des fois, tu as juste les bonnes personnes qui vont tomber sur ton contenu. Moi, toutes les fois où j'ai gagné des abonnés, c'est parce que des gens ont décidé de parler de mon contenu, ont décidé d'en faire de la pub, et ça, voilà, c'est de la chance. Comment est-ce que... quelles étaient mes statistiques que tel ou tel youtubeur très connu tombe sur moi et décide de me republier en stories? Certes, ça a été possible parce que de base, moi, j'ai décidé de créer ça, j'ai décidé de bosser pour, mais il y a aussi ce côté de chance. Combien de personnes complètement incroyables et vraiment talentueuses n'auront jamais le nombre d'abonnés que j'ai parce qu'on ne va pas les mettre en avant. Je ne suis pas du tout en train de me dénigrer, je ne suis pas du tout en train de dénigrer mon travail, loin de là. Je suis juste en train de dire que tu auras beau faire du travail excellent sur tous ces réseaux sociaux, des fois, tu as quand même un petit coup de pouce qui peut être possible et qui peut t'aider à une mise en avant. Combien de contenus vraiment nuls j'ai pu faire, et c'est une réalité, ont été mis en avant. Voilà, il y a certains Reels qui ont été propulsés. Pourquoi? Genre des Reels, je vais te faire des Reels qui vont parler d'art, qui vont parler de mon métier. Ça va pas décoller. Je te fais un truc où je te dis « Waouh, j'ai fait 20 km dans une teuf ce soir. » Et le truc fait 500 000 vues et je gagne plein d'abonnés. Et voilà, c'est une question de chance aussi, et ça, c'est une réalité dont il faut être conscient. La question, ça peut être pourquoi cette vidéo? En fait, quand tu m'entends, tu peux vraiment te dire j'ai juste grandi dans la bonne famille, j'ai eu de la chance. C'est absolument faux. J'ai travaillé pour en être là où j'en suis, et je continue à travailler. C'est-à-dire que si je ne travaille pas au quotidien, mon métier s'arrête, tout ce que j'ai fait, ça s'arrête. Mais 50 000 abonnés sur Instagram ne sont jamais venus du jour au lendemain. C'est 10 ans sur les réseaux sociaux, à publier sans cesse, être sans cesse constante, à faire du contenu. Voilà, j'ai travaillé pour le faire. Cela dit, ça a quand même été aidé, et j'ai quand même été dans des dispositions qui m'ont peut-être accéléré un petit peu plus ce processus par rapport à d'autres personnes. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo pour vous dire que c'est plus compliqué pour d'autres personnes que d'autres, et qu'aujourd'hui cette phrase « tout le monde peut y arriver » est un petit peu fausse, et surtout pour vous prévenir de vous éloigner de ce type de discours qui peuvent être culpabilisants. Ces TikTok, ces Reels et ces autres vidéos YouTube à base de « tu peux le faire, si tu n'y arrives pas, c'est juste que tu te lèves pas le matin, t'es une feignasse », tout ce genre de trucs. Non, en fait, juste un énorme non. On est inégaux. Et c'est une réalité, il faut en être conscient. Je suis tombée, par exemple, il y a quelques temps sur le TikTok d'une jeune femme qui, je sais pas ce qu'elle fait, je pense qu'elle vend des formations, et qui faisait ce fameux TikTok de « Waouh, je viens de rien, il y a quelques temps, je faisais du ménage en Australie, maintenant je fais 30 000 € de chiffre d'affaires par mois. » Et je lui disais « Tu fais du ménage en Australie ?» Je suis partie en Australie, j'ai fait un PVT en Australie. Lorsqu'on part en Australie, on part en sachant qu'on fait des petits boulots, on part pas dans la misère. Je suis allée en Australie en me disant je vais faire des fermes, je vais faire du ménage parce que ça fait partie du jeu, et pour partir en Australie, il faut de l'argent pour pouvoir le faire. Donc méfiez-vous de tous ces discours, prenez du recul par rapport à ça. Ces discours peuvent être inspirants. Moi, je suis inspirée par ce type de discours, mais en tout cas, ne vous culpabilisez jamais, 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 parce qu'on est vraiment inégaux dans ce milieu. Et surtout, je pense un truc qui est vraiment hyper important et qui ressort beaucoup dans l'auto-entrepreneuriat, c'est que très souvent, on va dire l'échelle de réussite est
basé sur combien de CA tu vas faire par mois, le nombre de gens qui partagent leur chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, c'est que des gens qui vendent des formations. Ça aussi, je pense que peut-être que j'ai un petit peu des a priori sur les gens qui vendent des formations. Je devrais pas du tout. Mais peut-être parce que je suis tombée sur des gens qui font des arnaques, enfin qui n'ont pas l'air très sérieux. Mais le nombre de gens qui vendent des formations et qui basent leur réussite uniquement sur le chiffre d'affaires, pour moi, réussir dans l'auto-entrepreneuriat, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est pas uniquement ça en fait. T'as pas moins réussi parce que t'as un chiffre d'affaires qui est moins important ou quoi que ce soit. Mais tournez-vous vers les bonnes personnes et ne vous comparez jamais sur Internet. Je terminerai du coup avec cette phrase qui est « Tout le monde a des ressources. Si vous voulez vous lancer, faites-le. Vous avez complètement la chance de vous en sortir. Mais ne vous comparez pas et surtout faites avec vos ressources disponibles parce qu'on part tous d'une autre case départ et ne vous culpabilisez pas. » Maintenant, je vais passer à un autre chapitre très intéressant, les copains. Je vais vous parler de spiritualité, notamment de spiritualité New Age, un sujet dont je ne me suis jamais vraiment exprimée de façon concrète. On va parler de loi de l'attraction. Qu'est-ce que c'est que la loi de l'attraction? Je vais vous mettre la définition à l'écran parce que j'ai cherché plein de définitions en fait, mais j'arrive pas vraiment à en trouver une en clair. Pour un petit peu résumer, c'est un principe selon lequel on génère tous de l'énergie en fait. On génère tous des ondes et de l'énergie. Et lorsque tu es positif dans ta vie, lorsque tu as des actions positives, tu vas dégager une fréquence positive et l'univers va permettre de se connecter sur cette fréquence. Et donc du coup, tu peux plus ou moins manifester. Alors je ne sais pas si c'est le bon terme, il me semble que c'est une traduction littérale anglaise parce qu'en anglais on dit to manifest something, c'est-à-dire espérer quelque chose. Et en fait, tu peux espérer avoir des choses absolument incroyables dans ta vie. Alors, si vous pensez que dans cette vidéo, je vais vous dire c'est du bullshit, c'est que vous ne me connaissez pas. Les gars, je suis la meuf la plus spirituelle au monde. Je suis convaincue que je suis rentrée en communication avec mon chat qui est mort. Je crois aux anges, je crois à tout ce que tu veux, à part l'astrologie. Donc, ne comptez pas sur moi dans cette vidéo pour vous dire non, la loi d'attraction, c'est faux. Moi, j'y crois et je suis convaincue que ça existe. Et en fait, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est comment est-ce que ces discours sont problématiques dans l'auto-entrepreneuriat et comment ce discours a été un moment problématique dans certaines de mes vidéos. Alors, j'ai jamais parlé concrètement de loi de l'attraction dans mes vidéos. Cela dit, je l'avais déjà mentionné quelques fois, notamment sur mon Patreon, et surtout dans une vidéo que j'avais faite il y a quelques années où je vous parlais de mon carnet de gratitude. En fait, dans cette vidéo, je vous parle d'un petit carnet dans lequel j'écris les choses positives, les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude dans ma journée. Sur le principe, rien de bien méchant en fait. Mais la raison pour laquelle j'ai fait ce journal était un petit peu plus obscure et c'est une raison que j'ai jamais développée. Et c'est pour ça que des fois, méfiez-vous lorsque des gens peuvent un petit peu rentrer dans ce pan de la spiritualité. Lorsque j'ai vécu à Toulouse, j'étais dans une période vraiment pas cool de ma vie. Voilà, vraiment pas cool. Et en fait, j'étais juste désespérée. J'étais notamment désespérée financièrement. À moindre mesure, parce que vous savez que désormais, si j'avais été vraiment désespérée au point où j'allais finir à la rue, j'allais avoir ma famille. Mais en tout cas, j'étais vraiment désespérée. Et pour moi, avoir ce carnet me permettait juste de me concentrer sur le positif et me permettait de me convaincre que tout va bien dans ma vie, alors que c'était juste une période de ma vie où j'avais très sincèrement besoin en fait de consulter et de voir quelqu'un qui pouvait m'aider par rapport à ma santé mentale. Une fois de plus, une vidéo de Sabine qui en parle avec énormément de justesse du problème de la loi de l'attraction, du fait que certains entrepreneurs l'utilisent pour rediriger notamment vers certains canaux comme de la vente de formation. Je vous la mets ici, c'est le développement personnel sur les réseaux est-il un scam? Tous ces TikToks sur la loi d'attraction sont extrêmement dépolitisés, mais comme la plupart des TikToks sur le développement personnel, t'es au chômage, t'as aucune économie de côté, t'auras beau manifester t'as $1 million avant tes 26 ans, je peux t'assurer qu'il y arrivera rien. Je suis désolée de te le dire, il t'arrivera rien. Mettre en avant ce genre de pensée magique qu'est la loi de l'attraction, donc l'idée qu'il y a un raccourci vers le succès et que ça tient à quelques pratiques par jour, le fait de surexagérer les bénéfices et de créer une dépendance entre le viewer et celui qui donne un conseil, tout ça, c'est des procédés qu'on retrouve dans la pub. Et en fait, très clairement, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est très simple d'utiliser cette détresse psychologique pour créer du contenu autour. J'étais juste dans une détresse psychologique, dans une détresse financière. Et du coup, je me suis dit, tiens, je fais un carnet gratitude et je dis à mes abonnés, si ça va pas dans la vie, juste écrivez ce qui va bien. Non, en fait, non, c'est beaucoup plus deep que ça, tu vois. Et
là où je reviens vraiment en fait sur mon discours, c'est que j'ai jamais utilisé cette notion pour vous vendre quoi que ce soit, mais je me suis plutôt perdue dans cette gratitude et dans cette loi de l'attraction. Et au lieu de vous dire la réalité, au lieu de vous dire bah ça va pas en fait financièrement, mon business a du mal à décoller, je sais pas si je vais rester freelance éternellement, parce que j'ai cette période où vraiment je commence à chercher pour des boulots parce que je m'en sortais pas. J'aurais dû tout simplement vous dire ça au lieu de vous faire une vidéo en mode ayons de la gratitude pour la petite glace qu'on a eue ce matin. Et aujourd'hui, je trouve que vous partagez un discours sous-teinté de spiritualité au lieu de débattre la réalité de l'auto-entrepreneuriat. C'est quelque chose que je ne ferai plus et vraiment, c'est quelque chose que les gens ne devraient même pas faire. Je pense qu'il est important de se méfier de ces contenus, surtout lorsque vous débutez. Lorsque vous êtes dans une détresse, quelle qu'elle soit, lorsque vous débutez, ne vous lancez pas dans ce contenu, ne regardez pas des TikTok de gens qui vous vont dire comment j'ai fait 30 000 € de chiffre d'affaires grâce à la loi de l'attraction. Non, vraiment, tournez-vous vers des discours qui sont vraiment là pour vous aider. Pour moi, la vraie question est plutôt regardez tous ces entrepreneurs à succès qui utilisent cette loi d'attraction. Regardez, vous ne trouvez pas qu'il y a genre une sorte de dénominateur commun à chaque fois, ce sont des gens qui vendent des formations autour de ça. Et la vraie question, c'est combien de personnes ne se sont pas enrichies sur votre détresse pour vendre des formations. Je trouve qu'il n'y a rien de plus incorrect que d'utiliser cette notion pour profiter de la détresse financière des personnes. Si vous souhaitez vous lancer, vous pouvez évidemment utiliser la loi de l'attraction. Moi, j'utilise encore au quotidien parce que voilà, en vrai, il n'y a rien de méchant à être spirituel, il n'y a rien de méchant à croire à ce genre de choses. Moi, j'ai de la gratitude, je suis convaincue que voilà, si je pense à des trucs, si j'ai une bonne énergie, ça peut fonctionner. Et en soi, ça ne me dérange pas dans mon quotidien. Mais aujourd'hui, j'ai les pieds sur terre et aujourd'hui, je ne m'enferme plus là-dedans. Donc, restez ancré dans les problématiques d'entrepreneur. Pourquoi est-ce que votre business va pas bien ? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon business ? Allez vers des professionnels pour vous aider, que ce soit dans votre entreprise, mais également dans votre santé mentale. Il y a 2 ans, quand j'ai sorti ces vidéos sur le carnet gratitude, il fallait tout simplement que j'aille voir une psy parce que ça allait pas. Et c'était tellement plus simple en fait de m'auto-convaincre que tout va bien plutôt que d'agir. Je vous vois un peu arriver, vous êtes un peu sur votre faim au niveau de cette vidéo, vous dites bon Louisa, t'es pas rentrée dans les détails au niveau de la méritocratie, au niveau de la loi de l'attraction, et c'est le but. Mon objectif c'était pas de faire une vidéo énorme où je rentre vraiment dans tous les pans de l'auto-entrepreneuriat parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais c'est plus pour vous dire voilà, moi j'ai évolué, aujourd'hui le discours que j'ai pu avoir il y a 2 ans sur ma chaîne YouTube n'est plus le discours de 2022 et je trouve ça intéressant aussi de revenir sur certaines paroles qu'on a pu avoir. Si je vais résumer cette vidéo, sachez que vous avez tous et toutes les ressources pour vous lancer. Si vous souhaitez devenir illustrateur, illustratrice, créateur de contenu, vous pouvez le faire. Faites attention à ce que vous consommez comme contenu sur Internet et faites attention surtout à qui vous donnez votre argent. Si vous êtes créateur de contenu, entrepreneur et que vous êtes honnête dans ce que vous faites, merci pour ça, merci de diffuser des discours honnêtes. Je vous laisse désormais la parole. Si vous avez des choses à dire par rapport à ces 2 thématiques, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo plus développée sur la méritocratie dans l'auto-entrepreneuriat, parce que je trouve ça trop intéressant. Mais à voir, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça m'aide vraiment à me développer. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.